Il y a des films qui divertissent, d'autres qui dérangent. Pas parce qu'ils choquent, mais parce qu'ils nous regardent droit dans les yeux. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 films préférés. J'avais fait un format plus court sur TikTok et les shorts pour vous expliquer rapidement, mais là je vais vous faire un format un peu plus long. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Pourquoi? Comment est-ce que tu peux te connaître si tu t'es jamais battu? Attends, je t'explique depuis le début. Fight Club n'est pas un film sur la violence, mais sur le vide intérieur. Le personnage principal est un homme effacé, défini par son travail, ses objets et son insomnie. Tyler Durden apparaît alors comme une réponse à cette vie sans sens. La narration fragmentée, la voix off omniprésente dans le film et la mise en scène brute nous plonge dans une psyché instable. Le chaos visuel devient un langage. Le twist final ne cherche pas à choquer. Il recontextualise tout le film et nous révèle que la violence n'est pas une libération, mais une fuite. Fight Club ne donne aucune solution. Il montre simplement jusqu'où peut mener un besoin désespéré d'exister. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. La haine est un film de tension permanente. En suivant 3 jeunes sur 24 heures, le film installe un compte à rebours invisible, où chaque silence annonce une explosion. Le noir et blanc, la caméra nerveuse, le rythme sec renforcent un sentiment d'enfermement. Ici, la violence n'est jamais gratuite. Elle est le résultat d'un abandon social et d'une colère accumulée. La haine ne moralise pas, il observe. Il montre comment l'injustice répétée finit par produire l'irréparable. C'est un film toujours actuel parce que sa chute n'a jamais cessé de se reproduire. Good morning! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. What if? No scripts, no cue cards. Morning, Spencer. How's it going? The Truman Show parle de liberté dans un monde artificiel. Truman vit dans une prison parfaite, confortable, rassurante, mais fausse. Le ton est léger, presque naïf, mais le propos est profondément inquiétant. Plus le décor est propre, plus le contrôle est total. Le film critique un monde où le regard des autres devient une cage invisible. La quête de Truman n'est pas spectaculaire, c'est simplement le désir de vérité. C'est un film visionnaire encore plus fort aujourd'hui, avec l'ère des réseaux et de l'exposition permanente. Écoutez la musique. Tu aimes Beethoven? Je peux pas vraiment dire. Tu vas voir, j'entends. On avait dit midi. Et il est déjà midi. Léon, The Professional, est avant tout un film sur la solitude. 2 personnages brisés, incapables de parler normalement, vont apprendre à exister à travers l'autre. La violence est sèche, brutale, mais l'émotion passe à travers des silences, les regards et les gestes simples. Léon n'est pas un héros, mais c'est un homme figé émotionnellement, qui découvre très tardivement ce que signifie ressentir. C'est un film imparfait, presque maladroit, mais profondément humain dans ce qu'il raconte sur l'isolement et la tendresse. Toton, Il est quelle heure? 8h45. On partirait quelle heure déjà? 8h30. 20 Dieux est un film brut, presque un documentaire. Il capte une jeunesse perdue, sans grand discours, sans filtre, sans solution miracle. La caméra colle au corps, au regard et à l'ennui. Il ne cherche jamais à expliquer ou à juger. Il montre. C'est un film inconfortable parce qu'il sonne vrai. Il n'idéalise rien et c'est peut-être pour cela qu'il touche juste. Ces 5 films ne se ressemblent pas, mais ils parlent tous d'enfermement social, mental, médiatique ou intime. Ils montrent que la violence, la fuite ou la révolte ne sont jamais des réponses, mais des symptômes. Et si ces films marquent autant, c'est parce qu'ils nous obligent à regarder ce que l'on cherche à éviter. Le cinéma nous donne toujours des réponses, mais parfois, il pose les bonnes questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide fortement à grandir sur YouTube. J'ai également un serveur Discord, tous les liens sont dans la description. Toutes les semaines, il y a un concours photo ou vidéo avec un thème imposé et 2 contraintes. Donc si vous voulez y participer, le lien est dans la description. Voilà, il y a également tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était Basile et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!